Coucou les amis. Bonjour les amis. Vlog. 188. Ouais. Voilà, vlog. J'ai des trous de mémoire. Générique. Bon, encore une petite semaine, j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Pour nous, vous le verrez, ça a été très très chaud, Oui, hein, mais bon, là, on n'y est pas encore. Et là maintenant, on va tranquillement vous faire visiter un beau village que on va vous expliquer après, reportage, et on vous expliquera plus après en détail. Oui, tout à fait. Ouais. Ah oui, alors là, on est bien, hein. Je suis... Ah là, c'est calme, hein. Bah oui, hein. Y a pas... Ouais, c'est des grandes tentes, avec les cafés, et voilà, et on a la Starlight, alors là, il n'y a pas de problème, hein. Ça fonce, ça monte, et voilà, c'est nous. Et les orties. Oui, les orties. C'est bon. Ouais, une tisane. Oui, et c'est pourquoi le foie. Quoi, les orties? Les orties. Oui. Et sinon, vous les cueillez et vous les frottez, ceux-là qui ont des problèmes d'arthrose. Ouais. Ah, tu crois que ça marche? Là, sur les mains. Et après, vous les frottez là, et sur les genoux. Et sur les genoux, Ouais. là. Ça va aller mieux. Ok. Moi, je le fais, ça va un peu mieux. Ouais, le toit. Bon, on est dans l'Anjou, je pense, non? Elles sont belles, ces roses. Mais le montage et tout. Ouais. En fait, quand on est sur une île, l'île Batailleuse. Il faut passer le pont, mais là, il y a un trottoir. Hein. Allez. Ah, ça c'est beau, là. Hein. Ouais, il faut monter jusque là. Hein. Eh oui, il y a le pont là, bon, ça va, on peut marcher, sur le côté, ça va. Hein. Il est beau, ce petit bras. Ah, là, elle est magnifique, la vue. Oh, t'entends les grenouilles? Oh, ça bouge, hein? Voilà, ça bouge. Avec un petit château, une petite maison, là. Pour les balades. Et là, vous avez l'endroit où il y avait l'accostage. Saint-Florent-le-Vieil. Ouais, la tour. Vers le centre historique, mais putain, il y a de la montée, hein. Hein? Petit chemin de traverse. Bon, il est en cours de rénovation, hein. Avec la petite tour. Et ça finit pas de monter, hein. Ouf. Il y a encore un bout, là. Hein. Bah, si on veut. Une chose est sûre, les maisons, elles sont en rénovation, là. Maison avant rénovation. Eh ben oui, hein, c'est vrai. Ah, c'est un beau bâtiment, hein. 1674, 1874. Et en haut, il y a écrit quelque chose, j'arrive pas à le lire. C'est en latin, je crois. Ah, je vais essayer de trouver sur... En fait, compte, c'est la chapelle de Montmoutier. Montmoutier, je crois. Ah, et avec le petit... Et ça, c'est l'abbaye. Ah, il y a une petite maison là. Hein? Encore les vestiges d'avant, aux Galles romaines. Hein? Ah, bon, je sais pas, ça doit être fermé puisque, ou en rénovation, il n'y a rien. Ah. Il y a comme un cercle de sable. Ah d'accord. Il fait frais. Alors on est à l'abbaye, abbaye mauriste de Saint-Florent-le-Vieil. Voilà, c'est ce bâtiment que on va essayer de voir si on peut visiter l'abbaye. Hein? Alors
Elle a été détruite pendant... Elle date du XVIIe siècle. Ah ouais, bon, elle a été détruite pendant les guerres de Vendée, partiellement, restaurée en 2002. Une croix de 1840. Et là, c'est le missel de Saint-Florent. Ah, il a été offert à la paroisse. Petit chapiteau de XIIe siècle. Ange. C'est la plaque de tombale de Jacques Castillon, 1759. Donc, il a été ramené le 14. Il est resté pas longtemps à Saint-Florent. Et ici, sur la clé de voûte. Vous savez les fameuses clés qui sont là, voici la Vierge et l'enfant. Elle date du XIIIe siècle. Ça, c'est le reste d'une statue qu'on a retrouvée, comme 1968. Encore une clé de voûte, c'est un ange. Dedans, vous avez une relique, la relique de Saint-Florent, pour l'abbaye. Ah, c'était à l'époque où ils faisaient des reliques. Il y a une petite... en haut, une petite cour. Certainement pour les sœurs, quelque chose comme ça. Jeanne d'Arc. Saint-Joseph. Les fonts baptismaux. Voilà une maquette de l'abbaye avec le bâtiment qu'on a vu dehors. Elle est vraiment bien faite. Partie ici. Voilà, ça c'est la partie qu'on a mis à pied. Ouais. Et là, elle est vraiment immense. Voilà. On va pas le faire à pied, c'est fait loin. Des bâtiments de jeu de boules. Un puits. Bon, il a été fermé, mais c'est un puits. Oh purée. Oh purée. Oh. Hein? Oh, c'est magnifique. Hein? Tu n'as pas assez des yeux pour... Ça, c'était la devanture, hein, ce qu'on a vu. Voilà, on rentre par là. Il est beau le château.
C'est ici que le 12 mars 1796 commença l'épopée vendéenne, la guerre des géants. C'est parti de cette place-là, place d'Armes. Ouais, là on voit mieux l'entrée. C'est encore une autre entrée. Non, mais ouais, c'est fermé. Hein. « 1865, la mairie. Ouais, c'est plutôt les routes. Hein. On voit que ça n'a pas été... C'est vrai que là, camping-car il passe pas. Hein? Rue de Brochon. Regarde, ah c'est bizarre, c'est bizarre, hein? On dirait de coraux. Et en plus, je sais pas si vous voyez, il y a un vitrail. Oh putain, elle est magnifique cette maison. C'est une assez petite maison poupée. C'est vraiment une cité de caractère. Celle-là aussi, elle a du style, hein, parce que regarde, elle est montée sur deux types de pierres, et après il y a un truc, et après il y a de la grosse pierre, et ils ont fait la tour dedans. Celle qu'on a vue au début. La porte, elle a du vécu. Hein. Oh là là. Un bâtiment. Alors c'est l'association bretonne de Beauchamp. C'est ceux qu'on a vu tout à l'heure, vous savez, qui avaient fait la grande statue là-bas. Ah, elle est à vendre cette maison. Mais elle est de cachet. Hein. Alors là c'est bien parce que ça s'appelle la rue d'Enfer. Oui, c'est là qu'on avait vu. Il est là. C'est une belle maison. Dans cette maison est mort le 14 juillet 1793 Jacques Castellino, généralissime des armées vendéens, le saint de Anjou. Voilà, dans cette maison. Voilà, là-devant, c'est devenu une maison paroissiale. Ah, si c'est ouvert, parce que... Non, eh oui, fermé. C'est la maison de Julien Crax. Je sais pas, il faudra que je regarde qui c'est exactement. Hein, c'est... Voilà, c'était lui, Julien Crax. Voilà, il avait été dans cette maison qu'on vient de voir. Je vais la prendre encore autrement. Ah, voilà, on la voit bien là. En fin de compte, ça continuait là aussi sa maison. Parce que vous voyez, c'est écrit dessus là. Là, on la voit bien en ensemble là. Voilà, ce matin on est parti au garage, que vous allez voir, pas pour changer les... En fin de compte, on a les deux pneus à changer, hein, parce que vous savez comment c'est, il y en a un, c'était à la roue de secours et c'est pas le même que l'autre. Autrement dit, il faut qu'on les change tous les deux. Voilà. Bon, allez, on va faire ça tranquillement. Voilà notre garage qui nous a dépanné. Voilà, nous sommes au garage pour refaire donc les pneus. Voilà, Babou il recule en arrière. Bon, tout doucement. Voilà. Et il se met à l'emplacement en lui arrière. Et puis notre petite limace, on l'abandonne pas, mais on la laisse là parce qu'on ne pouvait pas l'emmener dedans.
Vous vous rendez compte, s'il doit lever le truc en même temps, c'est pas possible. On l'a mis là et on la récupère après. Ça y est, on va changer les pneus. Tiens, Babou, il est content. tiens, hop. On va changer les pneus. J'ai le petit bitonio pour mettre après dessus. Voilà. Le monsieur a récupéré le pneu. Bon, il n'y a que un, mais le deuxième, il a dans... plus de mal à le démonter parce que c'est... Voilà, monsieur a mis le truc de ce camping-car pour le lever. Ben, voilà, Ouais, essaye de il le avait lever. d'abord monté sur Voyez, le côté, après c'est il le a gros pris truc pour... je sais pas comment ça s'appelle. Bon, les mécanos, ils savent qu'est-ce que c'est. Ils pensent jamais aux réparations quand ils font les camping-cars. Hein. Moi, je suis pareil. Ouais. Franchement, hein. Ils pensent à leur Ah gueule. oui, regarde, Voilà. un endroit où ils peuvent L'esthétique. mettre le petit machin, là, le cale. Et, parce qu'ils peuvent pas le coincer n'importe où. Vraiment, alors ils vont prendre un bois pour le poser dessus le petit rond, là, et après, ils vont le lever. Il le fait d'abord un, et après, ça a l'air de tenir. Avec la deuxième fois, il a mis 2 petits cales. Attends, Non, il voit pas. je me si, voilà, il a mis les 3 cales sur le petit. Et là, ça tient. Parce qu'avant, il avait avec... Là, l'ancien pneu. Et regardez l'intérieur. Attendez, je le prends. Attends, je vais le mettre là, regarde. Là, tu le vois, là, à l'intérieur. Attends, regarde. Attends, lâche pour l'instant. Regardez. La déformation qu'il a eue. Carrément. La déformation. Et Voilà. Ouais, on le voit bien. Là, on le voit bien. Là, oui, c'est des toiles qui sont coupées à l'intérieur. Ouais. C'est un défaut de... Ouais. Ah, ouais, c'est un défaut, ça arrive, ça. Ça arrive. Et Bon, voilà. c'est des Michelin. Allez. Et il paraît que ça va sur le Été-hiver. été-hiver. En plus, d'après ce que j'ai compris, l'avantage, c'est que, d'après ce qu'il a dit, été-hiver, et c'est valable 10 ans. Alors, ils sont de l'année dernière, on est valable jusqu'en 32. Mais bon, Ouais, bah, on verra. hein, On verra. on verra. Allez, hop, à bientôt dans l'escargot. Et toi voilà, Eh oui, c'est hein. vrai. Beau petit village qu'on ne serait pas allé visiter si on n'a pas eu. Voilà, cette crevaison. Ouais. Si on n'aurait pas eu ce problème au pneu, on ne se serait pas arrêté à Saint-Florent, le Vieil. Le vieil, ouais. Alors, il faut comprendre la situation. Très beau. Quand vous avez vu la semaine dernière, on avait crevé. Et le garagiste qui est devenu changer les pneus, nous a proposé de nous avancer un peu pour aller chez lui. Ouais. Et il nous a dit, oui, mais vous savez, au village un peu plus loin, Il y a un petit quelques camping. kilomètres, il y a un camping et en plus, il y a une belle, une petite ville de caractère. Ouais. Et on s'est dit, pourquoi pas, Oui, hein, parce c'était que, un camping écolo. oui, en plus. Bon, ça nous a pas gênés. Et bien entendu, on a été là-bas et on ne regrette pas. Ah non du tout. Hein. C'est pas la première fois que ça nous arrive, ce genre de choses, hein. Ouais. Déjà, lorsqu'on était à Grenade, Ouais. je sais pas si ceux qui nous suivent, vous avez vu que quand on n'aurait pas passé dans cette ville, et là, pareil. Eh ben, c'est le même, c'est le même. mais bon, ça m'a fait prendre conscience de quelque chose. C'était pas la première fois à Châtenay, Pourquoi? là où était, c'était Mamoun. ouais, le comte, Châtenay-le-Comte, non? Fontenay. Fontenay-le-Comte. Elle regarde, elle va te... Ah oui. Non mais bon. J'avais déjà un peu. L'appréhension. On avait déjà parlé un peu de cette histoire de guerre de Vendée. Ouais. C'est vrai que je l'avais entendu parler de ça, mais je n'avais pas pris conscience de ce phénomène. Il faut dire aussi que quand on était à Saint-Julien, j'ai eu l'occasion de voir le film Vaincre ou mourir du film sur l'épopée vendéenne de Charette, qui était dans le même coin, hein, qui s'est fait. Et c'est vrai que ça m'a fait conscience
il s'était passé des choses en France. Bon, moi je pensais qu'avec la Corse, mais je pensais pas qu'en Vendée il y avait eu autant de morts. Ouais, parce qu'il y a quand même plus de 200 000 morts. Bon, c'était quand même les pauvres gens. Hein. Les pauvres gens. Et dans cette église, et il est arrivé qu'il y avait beaucoup de personnes qui ont été. Et il existe, bon, je l'ai pas filmé, mais il existe à Saint-Florent un champ des martyrs. Où ont été enterrés les. Bon, c'est quelque chose qui nous a fait beaucoup réfléchir. Mais si vous êtes dans le coin et que vous connaissez pas, allez voir. Ça vaut vraiment le coup. Allez voir. Et pour ceux qui vivent dans les environs, c'est un très bel endroit. Vous avez l'endroit magnifique. Hein. C'est vrai que c'est joli. Oui. Oh, tous les trucs sont jolis. Oui, mais là c'était. Chaque fois, on redécouvre un autre. Bon, avec le camping-car, c'est pas la peine d'espérer monter en haut. Hein. Dans le village, les routes, elles font pas 2 mètres. Ça passe pas. Bon, alors on va vous laisser. Oui, tout à fait. On vous dit à la semaine prochaine. Et prenez soin de vous. Ouais. Au revoir. Au revoir.